Amen. Je reviendrai sur quelques aspects de la lecture que nous avons faite tout à l'heure. Mais la question que je pose ce matin à nous tous qui sommes croyants, eh bien, pourquoi nous faut-il pardonner? Le premier point sera par obéissance, tout simplement. En d'autres mots, qui que vous soyez, et avec, comme je l'ai déjà dit, le plus grand respect que je peux avoir face à la souffrance, dont certains ont été les victimes, parfois des souffrances qu'on ne peut pas mesurer, des souffrances qu'on ne peut pas estimer. Vous savez, l'un des hommes que je voyais hier est issu d'une famille où très rapidement il a été finalement abandonné à l'âge de 5 ans, tout en ayant son père et sa mère. Et il entrera à l'orphelinat, il en sortira à l'âge de 11 ans. N'arrivant pas à s'adapter à l'école publique, il sera dirigé à nouveau vers une maison de redressement jusqu'à 14 ans, puis jusqu'à 18 ans. Il sort de là, fait une tentative de suicide, et je m'en souviens bien, il était 3 jours à 18 ans entre la vie et la mort. Il a, en guillemets, failli ne pas se rater. Et puis ça a été la dégringolade liée à l'abandon, liée à la solitude, ça a été la légion, ça a été la désertion de la légion, et ensuite le grand banditisme, jusqu'à en arriver à être là maintenant dans un hôpital où, addict qu'il est à l'alcool, il fait des crises d'épilepsie et il n'a finalement rien, absolument rien, ni personne. Sa vie est marquée de souffrance. Et il y a des vies qui sont comme cela. C'est pourquoi je ne veux pas parler avec légèreté du pardon, car je sais qu'il y a des souffrances qui sont telles que lorsqu'on parle du pardon, le thème à lui seul peut parfois déjà remuer intérieurement. Mais pourtant, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à pardonner et nous n'avons pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre solution. Nous avons, chacun d'entre nous, constamment besoin de pardonner, et nous avons également besoin d'être pardonnés. Vous savez, comme je le disais mardi soir, on est souvent très naturellement dans le rôle de la victime, mais on est parfois à tour victime et coupable. On est parfois tour à tour en train d'être blessé par l'offense qu'on nous fait, et parfois en train de blesser et de devenir offenseur. Nous avons donc besoin du pardon, et nous avons besoin de pardonner. Et c'est en cela que Jésus nous enseigne dans la prière. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Matthieu 6, 14, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Littéralement en grec, cela donne, Père, remets-moi ma dette comme moi je remets les dettes des autres. C'est littéralement cela en grec. Remets-moi ma dette comme moi je la remets aux autres. Et vous savez que, Jésus va donner toute une parabole là-dessus. Je ne vais pas prendre le temps de la lire maintenant, mais dans Matthieu 18, versets 21 à 35, vous pouvez reméditer cette parabole où Jésus parle d'un roi qui fait venir un homme qui a une dette à son égard. Et sa dette est de 10 000 talents. Alors, si je vous parle en talents, ça ne vous dit pas grand-chose. Qui a l'habitude de monnayer en talents? Si je traduis ça en euros, ça vous donne 4 576 659 euros. Ça parle un peu plus. Ce roi le fait venir, sa dette est considérable, mais il ne peut payer sa créance. Le roi prend une décision. Il dit, puisqu'il ne peut payer, vendez tout ce qu'il possède, vendez-le lui, vendez sa femme, vendez ses enfants, vendez-les tous, jusqu'à ce que je retrouve finalement ce que j'ai prêté. Et la Bible dit que cet homme tombe, se met devant le roi, le supplie, pleure, et lui demande de lui faire grâce de sa dette. Et le roi accepte de lui faire grâce. C'est quand même pas rien de faire grâce d'une dette de 4 576 000. Moi, j'ai fait grâce d'une dette l'autre jour de 3 millions à Claude. Mais j'en ai rêvé pendant des jours.
4 576 000. Vous faites grâce. Le gars repart, il est libre. Vous savez, ça me rappelle le redressement fiscal que nous avions, 2 500 000 francs à l'époque. Le jour où on m'a dit, c'est terminé, vous êtes libre, je me sentais léger comme un oiseau. I will fly. Libre. Le gars repart et il croise un de ses amis qui lui devait 100 deniers. Alors là, encore une fois, les deniers, vous les utilisez pas fréquemment. Eh bien, 100 deniers, je vais vous le traduire en euros, c'est l'équivalent de 7,62 €. Que fait-il? Il saisit son ami en lui disant « Tu vas me rembourser ». L'autre dit, mais je ne les ai pas à temps, je vais essayer de trouver une solution. Et ce dernier lui dit, c'est trop tard, et il le fit mettre en prison jusqu'à ce qu'il lui paye sa dette. Mais voilà que cela revint aux oreilles du roi, qui convoqua cet homme et qui le traita de méchant en lui disant, ne devais-tu pas toi aussi faire à l'égard de ton prochain ce que j'avais fait à ton égard? Et la Bible nous dit, il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous permettre de décider de ne pas pardonner. Parce que la dette qui nous a été remise est bien plus grande que toutes les dettes que nous pourrions remettre à quiconque, quelle que soit la souffrance que nous avons eue. Bien-aimés, la dette que Christ nous a finalement, de laquelle il nous a libérés, n'a pas de commune mesure avec le pardon que vous et moi nous allons pouvoir donner. Et le problème lorsque nous refusons de pardonner, c'est que nous aussi nous sommes livrés au bourreau. Parce que cette parabole se termine de cette manière-là. Il dit que finalement tous ceux qui ne pardonnent pas ou qui refusent de pardonner à leurs frères verront le même sort. En d'autres termes, le bourreau, à quoi sert un bourreau? Le bourreau ne vous sert pas à apprendre à tricoter. Le bourreau est là pour vous torturer, voire vous exécuter. J'ai vu nombre d'hommes et de femmes refuser de pardonner, mais c'est comme s'ils avaient un bourreau dans leur vie qui les torturait constamment. Ils ne trouvaient jamais la paix, n'étaient jamais tranquilles, étaient constamment, mais comme torturés dans leur esprit, torturés dans leur être intérieur. Constamment, le non-pardon qu'ils avaient finalement, le pardon qu'ils avaient refusé de donner et le non-pardon qui en résultait, les avait enfermés dans une prison littéralement. Et je dois dire que hier, quand j'étais avec ces deux hommes, quelque chose m'a marqué, parce que ils n'arrêtaient pas de ressasser leur passé, de parler également de tout ce qui finalement les avait amenés à cela, les avait blessés. Et je les voyais les ressasser. Et à un moment donné, je leur ai dit, les gars, vous êtes tous les deux sortis de prison, mais il me semble que vous êtes toujours encore enfermés. Vous êtes tous les deux hors de la prison, vous n'êtes plus derrière les barreaux, mais j'ai le sentiment en vous écoutant que vous êtes toujours encore dans une prison intérieure. Torturés. Et cette torture les amène à une telle souffrance que le seul moyen d'oublier, c'est de boire. Le seul moyen d'apaiser la torture, le seul moyen d'apaiser la souffrance, le seul moyen d'essayer de vivre et de vivre aussi normalement que possible, c'est de couvrir en buvant et en buvant et en buvant. Et pendant ce temps, ils sont en train de se détruire et de mourir. Bien-aimés, lorsque vous refusez de pardonner, vous vous livrez vous-même au bourreau. Et c'est exactement ce que Satan fait. Satan est un bourreau. Et il ne vous laissera pas de paix et il vous torturera jusqu'au bout. Frères et sœurs, si nous sommes appelés à pardonner, c'est par obéissance, parce que Christ est notre modèle. Et nous voulons lui être semblables. Nous voulons lui dire, Seigneur, nous voulons te ressembler.
Seigneur, nous voulons te ressembler. Vous savez, je l'ai lu, pour ceux qui n'étaient pas mardi soir ici, je vous ai lu ce témoignage qui m'a bouleversé. Depuis que je prêche sur ce sujet, je reçois des témoignages qui sont en train de m'émouvoir et je vous en donnerai un autre tout à l'heure, mais je relis celui-là encore une fois ce matin. Je voulais seulement témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers du ministère du pasteur. Ma vie de couple était sur le point de basculer car ma femme m'était infidèle et en dehors de ça, elle m'a dévoilé que la fille que j'ai élevée et que je pensais être ma fille était celle de son amant. Je fus brisé et anéanti, mais j'ai écouté l'enseignement sur le pardon et j'ai su que Dieu me demandait de faire grâce à ma femme et non de la condamner. Grâce à cet enseignement, mon couple est restauré. J'aime ma femme et ma fille. Tous nous avons besoin du pardon de Dieu. La repentance de ma femme étant sincère, Dieu m'a fortifié afin de l'aimer plus encore. Que Dieu vous bénisse. J'étais, je dois le dire, lorsque j'ai lu ce témoignage, j'étais tellement ému, je pleurais et je me disais, mais Samuel, qu'aurais-tu fait toi lorsque tu élèves une fille et tu penses que c'est ta fille et un jour on te dit que c'est la fille de l'amant de ta femme. Vous pouvez vous enfermer dans la haine, vous pouvez vous enfermer dans la révolte, vous pouvez vous enfermer à ce moment-là dans toutes sortes de sentiments et puis détruire la vie de ceux qui vous entourent et vous détruire vous-même ou choisir la solution du pardon. Pourquoi pardonner? Parce que le pardon a des conséquences. Et les conséquences du pardon sont fantastiques lorsque je lis cela, par exemple. Mais pardonner, c'est libérer. Lorsque vous pardonnez, vous libérez. Quand Dieu nous pardonne, il fait disparaître nos péchés, il nous libère de nos péchés. Nous sommes libres, nous ne sommes plus là constamment avec l'étiquette pécheur et condamné. Nous sommes libres, il nous rend libres. Dans Colossiens 2, 14, il est dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tout ce qui me condamnait, il l'a effacé. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Lorsque tu pardonnes, tu libères l'offenseur de sa dette, mais tu te libères aussi de ton offenseur. Tu libères. Au lieu de continuer à réclamer constamment ta dette, et de mourir sans jamais retrouver ce que tu as perdu, j'aimerais te dire, libère, libère-le et libère-toi. Je garderai toute ma vie en mémoire le témoignage d'un frère qui me l'a d'ailleurs écrit, son témoignage, un homme qui était particulièrement rancunier. Il me disait, tu sais Samuel, chez nous à la maison, tout était toujours dur et on a été élevé à la dure et on a été élevé, la notion de pardon n'existait pas. La notion de pardon, on ne pardonnait pas, on gardait toujours de la rancœur et en plus de ça, j'étais dans une région où les gens étaient très, très rancuniers. On n'oubliait pas, on disait qu'on a une mémoire d'éléphant. Les éléphants se souviennent longtemps de ce que vous leur avez fait. Et puis... ce frère avait un troupeau d'une centaine de chèvres ou de 150 chèvres, je ne sais plus, et il faisait du fromage. Et voilà qu'un jour, un soir, c'était la traite, et une des chèvres s'est comportée comme une chèvre. Elle refusait de monter sur la table de traite, et elle lui a fait toutes les misères du monde. Alors, la journée ayant passé, étant fatigué, excédé, il s'est tellement mis en colère, il a pris un bâton et il a massacré la chèvre jusqu'à ce qu'il l'ait eu sur sa table de traite. Je ne sais pas s'il a eu du fromage ou du lait ce jour-là, mais tellement toute sa rage est sortie sur cette chèvre. Bien. Et puis voilà ce qu'il me raconte. Et c'est une histoire, c'est authentique. Et je le détiens de celui qui a fait l'expérience lui-même. Il me dit, le lendemain, je reviens à l'enclos. La chèvre s'appelait Sapinette. L'histoire m'a marqué pour que je me souvienne. Parfois, frères et sœurs, je vous demande pardon, je ne me souviens pas de vos prénoms, mais je me souviens du nom d'une chèvre. Alors, j'en suis désolé, vraiment, je vous demande pardon. Je suis parfois en face de vous, je vous regarde.
le prénom ne vient pas, hein. Mais Sapinette, elle ne m'a jamais quitté. Enfin, dans ma mémoire. Et puis, et là, il arrive à l'enclos, donc vous imaginez 150 chèvres, et il dit, et quand j'arrive à l'enclos, la Sapinette m'attendait. Mais quand il est arrivé, il s'est effrayé parce que Sapinette l'attendait et partout où il avait frappé, le poil était devenu blanc. Sapinette était striée comme un zèbre. Alors, il s'est effrayé parce qu'il n'avait jamais vu ça. Sa chèvre avait partout des marques blanches, partout où les coups étaient venus. Il a fait venir un spécialiste caprin. Un vétérinaire, mais spécialisé pour les chèvres. Et puis, le spécialiste arrive, il voit la chèvre, il dit « J'ai jamais vu ça, je ne comprends pas. » Et il me dit « À partir de ce jour, Samuel, ça a été terrible pour moi. Parce que tous les jours, dès que j'arrivais le matin, Sapinette m'attendait et elle ne me quittait plus où que j'aille. » Il dit, c'est comme si une chaîne munissait à Sapinette. C'est comme si un lien qu'on ne voit pas munissait à ma chèvre. Et où que j'aille, elle me collait. Et un soir, je ne sais plus, je crois 1 semaine, 2 semaines ont passé, et toujours le même. Et un soir, Sapinette était à nouveau collée à lui. Et quand il la regarde, alors ça peut vous paraître bizarre, mais il me dit que c'était la leçon de Dieu à mon égard. Écoute bien, Zoé. Quand il la regarde, soudain, il est saisi d'une conviction de péché. C'est-à-dire que tout d'un coup, il réalise la violence qu'il a utilisée, le mal qu'il a fait à sa chèvre. Il me dit, Samuel, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, moi qui étais fier comme un paon, je tombe à genoux devant ma chèvre. Je pleure. Je pleure, mais je réalisais à ce moment-là que c'est Dieu qui est en train de faire une œuvre en moi et me transformer. Je pleure, et en pleurant, je lui disais, pardon Sapinette pour ce coup-là, elle avait 25 stries. Et passait chaque fois la main en disant, je te demande pardon Sapinette, je te demande pardon, je te supplie, pardonne-moi, pardonne-moi. Ça paraît... Il rentre chez lui bouleversé. Ça, c'est le genre d'histoire que vous ne racontez pas à votre femme. Parce que si elle avait des doutes sur votre santé mentale, les doutes sont levés. Et puis, il revient le lendemain matin. Sapinette attendait de nouveau au même endroit. Mais au lieu de 25 stries, elle n'avait plus que 5 stries. Partout où il avait passé la main, les poils étaient redevenus normaux. Et là, il m'a dit, là, je suis tombé à terre parce que je savais que Dieu était là. Là, je savais, ce que tu es en train de vivre, c'est quelque chose qui est anormal. C'est hors du commun. Et il était tellement saisi que là, il disait, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand. Il avait peur. Et il repasse encore une fois, il repasse encore sur les 5 stries en disant, Sapinette, je te pardonne, je te demande pardon, je te demande pardon. Le lendemain, il revient. Sapinette était dans le troupeau, elle n'était plus à l'attendre. C'était terminé. Si une chèvre, ou si Dieu utilise une chèvre pour parler à un homme, c'est quand même dommage que Dieu doit utiliser votre chat ou votre chien ou je ne sais pas quoi encore. Mais si un animal peut être un outil comme ça pour parler à un homme, imaginez les stries que nous laissons dans les cœurs des uns et des autres, suivant nos réactions, suivant nos paroles, et nos paroles, vous le savez, tuent, et nos paroles détruisent. Les ennemis de Jérémie diront, venez, tuons-le avec la langue. Et en ce moment, avec tout ce qui se passe dans les médias, on se rend compte qu'on peut tuer avec la langue. Hein. On peut tuer avec des messages, on peut tuer de différentes manières, on peut tuer, on peut amener une personne à se prendre la vie. Eh bien, les stries qui sont dans les cœurs, le pardon les enlève. Et vous libérez l'autre. Sapinette n'était plus là. Mais il m'a dit, cette expérience m'a bouleversé. Il me dit, j'ai appris à pardonner, j'ai appris à aimer les gens, j'ai appris à réaliser que je n'avais pas le droit de garder
une colère contre quiconque. Pardonner, c'est se réconcilier. Pardonner, c'est le prérequis pour la réconciliation. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est la porte de la réconciliation. Il n'y a pas de vraie réconciliation sans que d'abord vous ayez décidé de pardonner. Maintenant, comme je l'ai dit, certains pensent que pardonner, c'est tout de suite devoir être copain-copain avec celui qui nous a fait du mal. Non, non, on l'a vu ensemble. Pardonner, c'est refuser de laisser la colère prendre le dessus et nous mener au péché, à la haine, etc. Pardonner, c'est refuser de chercher à détruire l'autre. C'est refuser de chercher à lui rendre la pièce pour la monnaie, ou la monnaie de la pièce, pardon. C'est refuser tout cela. Ça, c'est pardonner. Mais la réconciliation passe souvent par la repentance. D'ailleurs, un fait intéressant, nous venons de le lire. Je ne sais pas si ça vous a marqué dans le récit de la crucifixion. Jésus est sur la croix et il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Déjà là, Jésus n'est pas en train de dire « Père, je leur pardonne ». Il n'est pas en train de dire lui « Père, je leur pardonne ». Parce que lui est l'agneau de Dieu qui se donne pour le péché du monde. Mais il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. En d'autres mots, il est en train de dire, Seigneur, s'ils mesuraient ce qu'ils sont en train de faire, ils ne le feraient pas. Et il continue avec deux brigands qui sont un à sa gauche et un à sa droite. Jésus meurt, et il meurt pour tous les hommes, et il meurt pour ces deux brigands. Le pardon est acquis pour les deux brigands. Dans le cœur de Christ, la prière qu'il adresse au Père, il l'adresse pour le brigand de gauche et pour le brigand de droite. Pour les deux brigands. Mais il ne dira qu'à un seul, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est au brigand repentant. L'autre partira loin du Seigneur. Pourquoi? Parce que le pardon n'était pas pour lui? Non. Parce qu'il n'a pas reconnu qu'il avait besoin de repentance et donc du pardon pour être sauvé. La réconciliation est liée également à la repentance. Non pas que ce soit toujours possible. Vous savez, parfois des gens souffrent à propos de gens qui les ont blessés, qui sont déjà morts. Et leur souffrance reste la même. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un sorte de la tombe pour venir vous demander pardon ou pour pouvoir se repentir. Ce n'est pas toujours possible, mais la réconciliation passe par la repentance. Vous savez, quand je blesse mon épouse, il ne s'agit pas seulement de lui dire « pardonne-moi » et puis on continue comme avant. Il s'agit souvent de reconnaître la faute que j'ai faite. Nous en avons parlé l'autre jour, je ne vais pas revenir là-dessus. Celui qui fut réconcilié avec le Père dans le ciel est celui qui reconnut que ce qu'il avait fait était coupable, que ce qu'il subissait était juste, mais que celui-ci était innocent. Il reconnaîtra qu'il aura besoin d'un sauveur et il reconnaîtra qui était le Christ en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans mon règne ». Bien-aimés, que cela nous aide. Je vois souvent des gens qui me disent « J'arrive pas à pardonner parce que pour eux, pardonner, c'est tout de suite. C'est tout de suite devoir faire comme si de rien n'était. » Pardonner passe par des phases. Pardonner passe par des phases. Le pardon guérit l'esprit et l'âme. Le pardon guérit l'esprit. Pourquoi est-ce que je dis l'esprit? Parce que quand tu es chrétien et tu ne pardonnes pas, dans l'esprit, il y a une tristesse. Le Saint-Esprit en toi est attristé quand tu ne pardonnes pas, mais ton propre esprit est attristé. Est-ce que vous avez déjà remarqué quand vous voulez prier alors que vous n'avez pas pardonné? Vous avez beau essayer de prier, alors souvent, moi je l'ai déjà fait, donc je peux vous en parler. Pendant que je prie, j'explique au Seigneur pourquoi c'est impossible. Je lui donne toutes les raisons. Parce que parfois j'ai le sentiment qu'il n'a pas compris, donc je m'arrête, je lui dis, je vais t'expliquer. Et quand je t'aurai expliqué, tu auras compris pourquoi ça ne va pas. Mais constamment, l'Esprit de Dieu revient et m'amène à une chose. C'est-à-dire que
Quand je prie, il y a comme de la friture sur la ligne. C'est-à-dire que c'est parasité. Vous priez, mais il y a un parasitage. Vous sentez votre prière ne dépasse pas le plafond parce que Dieu est en train de vous dire « pardonne ». Pardonne. D'ailleurs, même dans le couple, c'est pour cela que l'Écriture nous dit que dans le couple, il nous faut être réconciliés afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. C'est surtout les dames qui disent Amen. C'est souvent dans le couple, on a tellement de mal, et puis il y a notre fierté de mal. Parfois du mal à reconnaître, je me suis trompé, j'ai mal fait, etc. Bien-aimés, lorsque vous pardonnez, la communion avec Dieu est rétablie. Mais lorsque vous pardonnez, vous guérissez aussi dans votre âme. La haine, la rancœur, tout cela c'est comme un cancer au-dedans de vous. Vous savez qu'aujourd'hui, on le sait que non seulement vous avez besoin d'être guéri dans votre âme parce que le non-pardon vous mène très souvent à la dépression. Vous avez des gens qui sont déprimés, qui broient du noir, qui ont le sentiment que tout s'abat sur eux, mais parce qu'ils refusent de pardonner. Ils sont malades intérieurement. Alors vous prenez des anxiolytiques, vous prenez tout cela, mais le non-pardon entraîne des angoisses. Vous avez des angoisses. Décidez de pardonner et votre âme se guérira. Parce que non seulement, lorsque vous pardonnez, c'est l'âme qui est guérie, mais physiquement également, il y a une guérison. Jacques dira, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Confessez. Là où il y a confession, il y a pardon. Afin que vous soyez guéris. L'amertume, la haine, la rancœur, tout cela nous rend malades. Malades non seulement dans l'esprit, non seulement dans l'âme, mais dans le corps. Vous avez des cancers qui se sont déclenchés suite à de la haine. Vous avez des gens qui sont morts, je vous ai donné un témoignage dans mon premier message, suite à la tristesse, liée au manque de pardon. Vous avez des gens qui ont des psoriasis, des gens qui ont des insomnies, etc. etc. Et c'est lié au manque de pardon. Et parfois, vous venez, vous dites, frère, imposez-moi les mains, imposez-moi les mains, mais on peut vous imposer les mains, les pieds, tout ce qu'on veut, ça ne va rien changer. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Papa Jean avait un témoignage très, très intéressant. Je le donne. Hein. Tu sais lequel c'est? Non. Ben voilà. Vous voyez, c'est ça la confiance. Il est invité chez une jeune femme en Allemagne. Enfin, il est invité par des parents qui ont une jeune fille de 18 ans qui est paralysée et qui n'a plus que la tête qui bouge. Tout le reste, ses membres, les mains, les doigts, plus rien ne bouge. Il fallait la nourrir à la petite cuillère. Et puis quand il arrive, cette jeune fille était une chrétienne. Elle s'était engagée comme monitrice dans les écoles du dimanche. Elle rayonnait en la regardant. On avait le sentiment qu'elle rayonne, etc., etc. Le problème était le suivant, c'est que alors qu'elle est là, Papa Jean s'approche de son lit et Papa Jean lui dit « Je vais prier pour toi, mais avant de prier, je veux juste te demander, est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ta vie qui avec Dieu, n'est pas en règle? Non pas que toutes les maladies soient tout le temps le résultat d'une non-mise en règle de quelque chose, mais parfois. » Et il lui pose des questions comme « Est-ce que tu aurais quelque chose contre quelqu'un ?» Et là, tout d'un coup, cette jeune fille qui était souriante et rayonnait est devenue, mais alors, agressive. Et elle lui dit « Est-ce que vous cherchez un péché dans ma vie ?» Et Papa Jean, vous le connaissez, il dit « Non, moi je cherche rien. Mais je voudrais que tu sois guéri. » Et là, elle commence à vociférer en disant « de toute manière, quoi que vous fassiez, je ne leur pardonnerai jamais. Voilà ce qu'elles m'ont fait. » Et elle parlait de jeunes filles de son âge. Voilà ce qu'elles m'ont fait. Voilà comment elles m'ont blessé. Voilà. Et tout d'un coup, le beau visage d'ange s'est transformé en visage de démon. Une méchanceté. Et Papa Jean, alors, dans son calme flegmatique,
Lui dit, eh bien ma fille, je ne vais pas prier pour toi parce que cela ne vaut pas la peine. Vous savez, c'est ça ce que j'aime chez le papa Jean, c'est qu'il reste cohérent. Il ne dit pas toujours j'ai une révélation. Non, il reste cohérent. Un jour, il arrive chez une dame qui lui a fait faire je ne sais pas combien de kilomètres. Et puis, quand il arrive, elle avait ça de médicaments sur la table de nuit, etc. Elle lui dit, pasteur, je veux mourir. Ah ben il dit, il ne fallait pas me faire venir alors, il suffisait de fermer les yeux, arrêter de manger ça, ça va venir. Mais oui. Ah, c'est dommage de me faire faire 300 bandes pour je veux mourir. Ben, ferme les yeux, arrête de manger les médicaments, dans quelques temps, tu seras exaucé. Vous savez, on est parfois, vous savez ce qu'on est parfois, on fait de la pitiguë, on veut tout le temps qu'on nous plaigne. Je veux mourir, mais au fond, on ne veut pas mourir du tout. Parce que quand il lui a dit ça l'a réveillée. Elle ne voulait plus mourir. Et là, il dit à cette jeune femme, eh bien, écoute ma fille, moi, ça ne vaut pas la peine que je prie avec toi. Parce que je sais que Dieu ne va pas intervenir. Mais je vais prier pour que tu puisses pardonner. Et maintenant, je te donne une parole. Le jour où tu pardonneras, la guérison viendra. Et puis, il est parti. Et puis, des mois ont passé, je crois 9 mois. Hein. Ouais, des mois ont passé. Et après des mois, il reçoit une lettre, un courrier. Et le courrier commence de cette manière-là. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Maria. Alléluia, gloire à Dieu. Maria a décidé de pardonner. Et le jour où elle a décidé de pardonner, la paralysie a quitté. Elle n'avait plus que les doigts de pied qui ne fonctionnaient plus. Bien aimés, vous savez que nous le voulions ou non, il y a dans le monde spirituel des réalités qui font que vous allez être victorieux, ou vainqueur ou vaincu. Et nous voudrions tellement que vous puissiez être victorieux, tellement que vous ne soyez pas enfermés dans vos blessures. Le pardon, bien sûr, ouvre la porte à l'exaucement et surtout le pardon vous protège de mauvaises décisions. Vous avez déjà vu le nombre de mauvaises décisions qu'on prend quand on a de l'amertume et de la haine ? Vous vous êtes déjà rendu compte à quel point on pouvait prendre des décisions parce qu'on ne pardonne pas, je quitte ma femme, je quitte mes enfants, je quitte tout le monde. Parce que je ne pardonne pas, je quitte mon boulot, j'en veux à l'église, je quitte l'église, etc. Mais vous pouvez aller où vous voulez, ça vous poursuivra. Où vous voulez, changez d'église, ça vous poursuivra. J'ai fait un jour une expérience. Papa Jean avait de longues années des abeilles et c'est Christian qui maintenant a les abeilles. C'est lui qui a les générations qui ont suivi. Et un jour, papa m'avait emmené, parce que nous, quand on était gamin, s'il y a des jeunes ici, nous, on ne pouvait pas dire « Non, je veux jouer de la Nintendo, non, je veux regarder le film, non, nixo !» Samy, on va au jardin, il faut désherber. Et là, tu avais beau dire tout ce que tu veux, hop là. Et il était gentil, mais ferme, hein. Il était gentil, on suivait derrière, et puis après, si vous saviez comme je fulminais parfois dans les rangées de tomates à désherber du fisting, mais on suivait. Et puis là, ce jour-là, il me dit, Samy, on va aux abeilles. Parce que moi, j'aimais pas les abeilles. Vous saviez, c'est juste une info, vous savez que ça pique. Ben ouais, ça je le savais aussi. Et alors lui il sortait les rayons et moi je devais toujours prendre la balayette et enlever toutes les abeilles des rayons où il y avait le miel pour ensuite mettre les rayons dans des boîtes et Menschmeier. J'arrivais, vous savez, j'étais déjà stressé. Quand t'es stressé, tu transpires et elles aiment pas quand ça pue. Si tu t'es pas lavé, t'approches jamais d'une ruche. Mais le stress, le stress, ça, et puis après, tu sens le bourricot sauvage, ça les énerve, hein. Et là, tout d'un coup, un nuage d'abeilles. J'avais ma caisse pleine avec des rayons, et il me dit, emmène-le à la voiture, et je pars. Est-ce que vous avez déjà vu les dessins animés avec l'ours et le nuage d'abeilles? Ben vous croyez que c'est que dans les dessins animés, moi je l'ai vécu. Non, parce que elles m'ont poursuivi, il y avait un essaim. Je courais, et je courais, et je courais. Et ces sales bestioles qui me suivaient.
Et à un moment donné, je suis tombé et elles me sont descendues dessus. Alors j'avais une camisole, pas de force, mais une camisole pour me protéger. Et je me suis relevé, mais j'ai couru, j'ai laissé tout par terre. Il y avait tout qui était par terre, j'ai tout laissé par terre. Je me suis barré, j'ai dit la case débrouillée. Et je cavalais, mais constamment ce bruit. Bzzz, bzzz, et au bout d'un moment, j'étais vidé, essoufflé, et je cherchais toujours encore. Et je ne voyais plus le nuage. Le problème, c'est qu'une des abeilles était rentrée dans la camisole. Et elle était tout près de l'oreille, et elle faisait zzz, zzz, zzz. J'aurais pu faire le tour de la terre, ça n'aurait rien changé, parce que je courais avec l'abeille à l'intérieur. Si tu pardonnes pas, tu fais ce que tu veux, mais tu vas courir avec le problème à l'intérieur. À l'intérieur. Merci Papa Jean pour ces belles expériences de jeunesse. Ah, quand on allait aux abeilles, je pouvais dire il me gonfle, hein, parce que alors, parfois je revenais Quasimodo à côté, c'est un apprenti. Hein. D'ailleurs un jour j'ai voulu, mais ça je le dis en aparté, j'ai voulu rendre service à Christian. Oui, bon cœur que je suis. Mais puisque vous ne le dites pas, je me le dis à moi. J'arrive au jardin et je vois un essaim. Vous savez, il y a la période des essaims, ça va commencer. D'ailleurs, maintenant, Christian, il faut que tu sois prêt, hein, parce que je ne le ferai plus. Et je vois un essaim et je me suis dit, tiens, je vais lui rendre service à Christian, je vais attraper l'essaim. Parce qu'un essaim, c'est une ruche, c'est du miel, et du miel, c'est... Et voilà. Bien. Et puis là, je vois cet essaim, je me dis, tiens, j'avais vu mon père faire, je voyais comment il les attrape, je mets un seau, et puis je me dis, ok, il faut y aller, tu secoues un coup sec, mais j'avais pas de camisole, j'avais rien, j'étais juste comme ça. Je me suis dit, tu opères rapidement. Je secoue, tac, et alors, ça tombe dans le seau, une partie, et l'autre partie dans la manche. J'ai eu 23 piqûres. Vous savez que j'ai cru que j'allais mourir, hein? Tu te souviens? Mon cœur faisait comme ça. Je suis rentré, ça me démangeait partout, j'étais là. Ma femme m'a vu rentrer, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis allé dans la douche, l'eau froide. Ah là là. Ça, plus jamais je le ferai, plus jamais. Plus jamais. Si vous voyez un essaim, n'y touchez pas. Un troisième point. Alors, ça c'est une question qui revient souvent et elle est assez délicate à traiter. Puisque la question qu'on me pose souvent, c'est mais Samuel, il faut aussi apprendre à se pardonner à soi-même. Alors, je dois dire, j'ai réfléchi sur l'expression « se pardonner à soi-même ». Le problème, c'est que vous ne la trouvez pas dans la Bible. Le pardon est quelque chose que l'on donne ou que l'on reçoit. Mais on ne voit pas, finalement, un autotraitement. C'est-à-dire, une dette que vous remettez, vous ne pouvez que la remettre à quelqu'un. Si je m'emprunte à moi-même 1 000 €, il y en a parfois des espèces de concepts qui sont là, que je peux comprendre dans le sens où, suivant ce que nous avons fait, ce que nous avons engendré, nous pouvons dire « je ne me pardonnerai jamais ». D'accord ? Vous l'avez déjà dit, on a tous pu, dans des circonstances précises, se dire, on regrette tellement, soit le mal qu'on a fait, soit les dégâts qu'on a causés. Vous savez, quand quelqu'un prend un véhicule et j'ai un voisin, moi, qui, avec le tracteur, a écrasé sa propre mère et elle est morte. C'est sûr bien sûr qu'il ne l'avait pas vu, sa maman, mais vous avez beau l'expliquer. Il y a quand même quelque chose qui est là et on se dit mais je ne me pardonnerai jamais. Je comprends l'expression, mais le concept ne se trouve pas dans l'Écriture sous cette forme-là. Il ne se trouve pas dans l'Écriture sous cette forme-là. Alors, il peut y avoir différentes raisons.
Et je le dis avec beaucoup de respect, mais parfois les gens disent « je ne me pardonnerai jamais », mais c'est plus parce que leur ego et leur fierté a été blessés d'avoir pu prendre une décision qui a engendré des conséquences mauvaises que par le fait d'avoir quelqu'un qui là, eh bien, a réellement besoin de guérison. C'est plus, je ne me pardonnerai pas d'avoir raté. Et ça, c'est pas une question de pardon à ce moment-là. Dans d'autres cas, et j'en parlais un peu avec Jean-Marie, et Jean-Marie me disait, mais cette phrase peut aussi être l'expression de notre incrédulité. C'est-à-dire que si nous croyons réellement que Christ a payé le prix pour nous, alors nous ne nous traiterons pas plus sévèrement que ce que lui a été traité pour que nous soyons déchargés de notre faute et que nous ne la portions plus. Et c'est parfois de l'incrédulité qui nous amène à dire « je ne me pardonnerai jamais » parce que nous n'avons pas compris que le prix que Christ a payé est suffisant pour que quoi que nous ayons fait, nous puissions être pardonnés. Et à ce moment-là, alors, il ne s'agit plus de dire « je ne me pardonne pas », mais il s'agit de dire « Seigneur, j'accueille ton pardon parce que lui seul me libère. J'accueille ton pardon parce que lui seul peut me guérir. » Et puis, elle est parfois également la volonté de payer nous-mêmes. Vous avez des gens qui veulent expier eux-mêmes, mais là, on revient à l'incrédulité. Il y a cette volonté d'expier soi-même la faute. Vous savez, il y a parfois une forme d'autoflagellation morale et psychologique. Des gens qui finalement se traitent durement parce qu'ils ont le sentiment que pour amoindrir la faute qu'ils ont faite, il faut qu'eux-mêmes souffrent, alors que Christ a payé pour vous. Il ne s'agit pas de traiter les choses légèrement, mais Christ a traité pour vous. Et parfois, nous sommes là et notre propre cœur nous condamne. Mais j'aimerais vous dire ce matin ce que dit 1 Jean 3, 20, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Voyez la femme adultère. Je prends cet exemple, on aurait pu en prendre d'autres. Mais dans Jean chapitre 8, l'histoire de la femme adultère que vous pourrez lire chez vous, eh bien, lorsqu'elle commet l'adultère, elle est prise en flagrant délit d'adultère. Si elle est adultère, c'est qu'elle était mariée. Les religieux qui sont là n'ont qu'une idée. Eux, finalement, cette femme, ils s'en fichent. Elle est un prétexte pour mettre Jésus dans une situation difficile. Et ils la condamnent. Et là, Jésus vient et avec cette phrase que celui qui de vous est sans péché jette le premier la première pierre, il va amener tous les accusateurs à devoir repartir. Parce que finalement, comme je vous l'ai dit, on a tous besoin de pardon et d'être pardonnés parce qu'on a tous été coupables ou victimes à un moment donné ou à un autre, et cela l'était aussi. Et ils vont repartir. Et cette femme est là à la fin, et il pose la question, mais femme, y a-t-il quelqu'un qui te condamne? Et elle dit non. Et il dit, mais moi je ne te condamne pas non plus. Et voilà ce qu'il lui dit. Va et ne pêche plus. En d'autres mots, repens-toi et change de vie. Il ne lui dit pas, pardonne-toi toi-même ce que tu as engendré. Il lui dit, va et change. Bien sûr que dans ce texte, on n'a pas la réaction du mari. Moi, je ne sais pas comment le mari a réagi quand elle est rentrée. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été offensé dans tout ça. Sûrement que le mari a été offensé. Mais quant à elle, que fait-elle? Elle va partir et elle accepte le pardon qu'elle a reçu. Elle ne s'est pas dit « je ne me pardonnerai jamais d'avoir fait ça, je ne me pardonnerai jamais d'avoir été pris avec ce type, je ne me pardonnerai jamais d'avoir été livré à la vindicte populaire, je ne me pardonnerai jamais d'avoir fini devant tout mon village, ils étaient tous là sur la place, tous ont vu ce que j'ai fait, je ne me le pardonnerai jamais, non. » Elle entend Christ lui remettre sa dette, lui dire de changer de voie, elle accepte le pardon qui vient de Christ et elle repart libre. Bien-aimés, si vous employez cette expression « se pardonner à soi-même », alors j'aimerais vous dire qu'elle consiste d'abord et avant tout à recevoir le pardon de Dieu pour vous, à croire que Jésus a tout accompli pour vous, quelle que soit votre faute. Et je termine avec le prix du pardon. Je ne vais pas être long,
J'ai plusieurs points, mais le temps est passé. Je voudrais juste dire que pardonner n'est pas facile. Et je l'ai dit dans le premier message, et je termine de cette manière-là, pardonner n'est pas facile, parce que suivant ce que l'on vous a fait, vous aurez le sentiment que le prix de votre pardon est à la hauteur du tort qu'on vous a fait. Et en fait, c'est ça. Le prix de votre pardon est toujours à la hauteur de l'offense que l'on vous a faite. J'ai eu pendant ces jours un message d'une femme qui a entendu également ces prédications. Et elle me dit, elle demande l'anonymat, et je garderai bien sûr l'anonymat, mais elle me dit, depuis que je suis enfant, j'ai grandi avec le sentiment que quelque chose dans ma vie n'allait pas. Et je ne comprenais pas. Et puis j'ai cru comprendre que dans ma famille, il y a eu, de la part de mon frère, des attouchements sur ma sœur, voire des viols. Mais il n'y a jamais eu, de la part de ce dernier, une clarté dans ce qui s'est passé. Et ma sœur m'en a parlé un jour. Mais lorsqu'elle parlait, c'est comme si quelque chose dans mes entrailles se remuait. Et elle me dit, j'étais adolescente et je réalisais que j'étais pas heureux. J'ai toujours quelque chose en moi qui me manquait. Je me suis marié. Et puis très vite, quand je me suis marié, je me suis rendu compte que dans notre vie, dans nos relations intimes, je n'étais pas une femme comme les autres. J'avais un blocage. Il y avait un blocage et je ne comprenais pas, et ça m'a tellement impacté ma vie. Et tout au long de ma vie, avec mon mari, nous avions à ce sujet-là et sur ce plan-là des difficultés dans nos relations intimes, et je ne comprenais pas, et en plus, et ça m'amenait aussi à m'accuser, à me dire mais t'es pas normal, etc., etc. Et puis elle dit, on m'a laissé supposer que peut-être mon frère m'avait aussi fait quelque chose, et je l'ai interpellé une fois, et il a dit non, c'est vieux, de toute manière j'en sais rien, et elle me dit, nous avons passé la vie comme ça jusqu'à ce que, à l'âge de 70 ans, il l'a fait venir. Et c'est là, à l'âge de 70 ans, qu'il lui dit que quand il était ado, il avait essayé d'avoir des relations avec elle, mais elle était trop petite, il n'a pas pu arriver à ses fins. Elle dit, elle écrit, lorsqu'il me parlait, la douleur était telle, et la souffrance de me dire toute une vie qui a été parasitée par un offenseur qui m'a finalement touché à mon intégrité physique. Et il faut se dire qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, parce que physiquement, il ne pouvait pas. Sinon, il y serait allé, mais physiquement, ça n'allait pas, elle était trop petite. Je crois qu'elle avait 3 ans. Et elle me disait, mais j'ai réalisé qu'il fallait pardonner maintenant. Et elle me dit, mais j'ai prié, Seigneur, aide-moi, parce que le prix du pardon est à la hauteur des dégâts qui ont été commis. Quand on te marche sur le bout des pieds, comme le disait Claude tout à l'heure, on pardonne facilement, mais là, c'est une vie détruite. Là, c'est un couple qui a été marqué par un agresseur qui ne s'est jamais dévoilé. Et elle me disait, je suis tellement heureuse de voir que je suis dans ce processus de pardon où j'ai petit à petit cette liberté, et où je retrouve une paix, et où je retrouve une vie normale. Bien-aimé, c'est Marion Augsburger qui disait « Pardonner coûte cher. Pardonner signifie porter notre propre colère à cause du péché d'autrui. Le coupable est relâché, celui qui est offensé le libère en portant sa propre indignation et en trouvant une solution dans l'amour de Christ. » Est-ce que je peux répéter cela?
Pardonner coûte cher. Pardonner signifie porter notre propre colère à cause du péché d'autrui. Le coupable est relâché, celui qui est offensé le libère en portant sa propre indignation, en trouvant une solution dans l'amour de Christ. Dieu pardonne en portant sa propre colère à cause du péché que nous avons commis. Il absorbe notre culpabilité et nous libère. Et Christ va être le paratonnerre qui va concentrer tout cela lorsqu'il meurt sur la croix, afin que vous et moi nous soyons libérés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pouvons-nous fermer nos yeux un instant pendant que Bernard vient au clavier? Seigneur, alors que nous sommes là devant toi et que je suis conscient que pour certains, l'offense a été terrible, parfois destructrice. Seigneur, elle a parfois marqué une vie sur plusieurs années. Après avoir parlé sur ce sujet, la conclusion demeure. La seule voie qui mène à la guérison, la seule voie qui mène à la liberté, la seule voie qui mène à la restauration est la voie que tu nous as indiquée. Pardonnez. Pardonnez et il vous sera pardonné. Et en même temps, Seigneur, nous réalisons que le pardon est une solution, non pas humaine, mais divine. Divine. Ce n'est pas nous qui avons inventé le pardon, c'est toi qui nous l'as proposé. Et qui nous a montré le prix de ce pardon. Et le prix de mon pardon et de notre pardon. Et du pardon de tous ceux qui regarderont ce message. C'est le prix de la mort du Fils de Dieu sur une croix. Le Créateur des cieux et de la terre se dépouille de la gloire, vient habiter au milieu des hommes, malmené, rejeté. Il sera crucifié, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Seigneur, nous voulons que cette œuvre de réconciliation verticale se traduise chez nous par une œuvre de réconciliation horizontale. Comme nous sommes réconciliés avec le Père au travers du pardon obtenu par le sacrifice parfait de Christ, nous voulons maintenant reproduire la réconciliation avec ceux qui nous ont offensés en agissant comme tu as agi, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Tu es notre modèle et nous voulons à notre tour accorder le pardon. Seigneur, suivant les circonstances, suivant les blessures, suivant les conditions dans lesquelles les choses se sont passées, suivant les dégâts que cela a commis, je te prie d'assister mes bien-aimés par la présence de ton esprit. Et là où nous sommes faibles, tu nous rendras forts. Et là où nous avons le sentiment que pour nous c'est insurmontable, parce que nous avons décidé de pardonner, parce que pardonner est une décision que nous avons prise, parce que nous avons décidé de ne pas nous aventurer dans une entreprise de destruction de notre prochain, parce que nous avons décidé de ne pas lui faire payer sa faute, parce que nous avons décidé de renoncer à la dette, parce que nous avons décidé de lui remettre la dette. Seigneur, nous croyons que nous aussi, nous vivrons la liberté, la guérison et la restauration. À ton nom seul soit la gloire.